Submergée par l'inquiétude, la famille de Marilyn Bergeron pousse les recherches jusqu'à Vancouver. Puis je vais retrouver ma fille, c'est tout ce que je demande. Le psychiatre et politicien Denis Lazure porté à son dernier repos. Il a défoncé des portes lorsqu'il est arrivé au ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est un autre de ces pionniers qui disparaît. Nombre exceptionnel de chiens abandonnés en plein hiver. Les refuges débordent. On les transfère en Ontario pour leur donner une deuxième chance. Le Canadien chasse les Devils et s'empare de la tête du classement. Demain, la météo, du temps doux avec une journée ensoleillée. Bon samedi soir, mesdames, messieurs. La famille de Marilyn Bergeron redouble d'ardeur pour retrouver la jeune femme qui manque à l'appel depuis 2 semaines maintenant. Jusqu'à demain, une vaste opération de recherche intensive est menée dans une dizaine de villes canadiennes. Kathleen Frenette. Habituellement, ce genre d'histoire-là, ça n'arrive pas à une famille. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre, puis on est toujours triste quand on lit par rapport à ça. Maintenant, ça touche ma famille, puis c'est très difficile. Depuis 13 h cet après-midi, nombreux ont été ceux qui ont répondu à l'appel de la famille de Marilyn Bergeron, disparue le 17 février dernier, autant à Montréal, au Saguenay. C'est une obsession, là. Là, on veut vraiment la trouver. Qu'à Québec. J'ai une fille de 20 ans, moi aussi. Alors, je me dis, si ça m'arrivait, j'aimerais que les gens viennent m'aider. Les gens se sont déplacés pour placarder leur ville. Je me suis dit, je vais faire ma part. Puis aujourd'hui, je vais aller donner un coup de main, même avec la température qu'il fait là. Dans le but de faire avancer l'enquête, ses parents ont décidé d'organiser un blitz, un 24 heures pour Marilyn. Pensez à Marilyn pendant ce 24 heures-là. Peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais vous pouvez la rendre visible dans un endroit où quelqu'un peut l'avoir vue. Ceux qui arrêtent, qui veulent s'informer, s'ils veulent des informations, je lui donnais une affiche, je lui donnais quelque chose. Pour la famille et les proches, l'aide apportée par tout un chacun pour diffuser l'image de la jeune femme est un véritable baume au cœur. Depuis 13 jours, ses proches ont l'impression que le temps s'est arrêté et ils ne souhaitent qu'un signe, qu'un indice leur permettant de continuer à espérer. Dans le passé, j'en ai perdu un enfant. J'avais un fils que j'ai perdu aussi. Et cet enfant-là avait 7 mois. Et ça ne me tente pas d'en perdre un deuxième. Puis je vais retrouver ma fille, c'est tout ce que je demande. La campagne d'affichage intensif se poursuivra jusqu'à demain à Québec et Montréal, mais également à Rimouski, Saguenay, à Bécomo, à Granby, à Vancouver et en Ontario. Si vous désirez avoir une photo de la jeune femme, vous pouvez également aller au www.trouvermarilyn.com. Kathleen Frenette, TQS, Québec. Un ultime hommage a été rendu à Denis Lazure aujourd'hui. L'ancien ministre souverainiste et psychiatre de renom a rendu l'âme samedi dernier, emporté par le cancer à l'âge de 82 ans. À ses funérailles, tous ont parlé d'un homme qui a grandement contribué au Québec. Elisabeth Rancourt. En silence, famille et amis de l'ancien ministre péquiste Denis Lazure ont gravi les marches de l'église Saint-Viateur. Psychiatre renommé, homme d'action et de réforme, plusieurs personnalités du monde politique sont aussi venues lui dire un dernier au revoir. On peut s'en souvenir comme un grand souverainiste, un homme progressiste, un grand citoyen du Québec. C'était un homme qui acceptait jamais les idées reçues, qui pensait qu'il n'y avait rien d'impossible. Souffrant d'un cancer, Denis Lazure est décédé samedi dernier à l'âge de 82 ans. Jusqu'au bout, il aura défendu la cause des malades. Monsieur Lazure, c'est une personne qui a fait beaucoup pour faire avancer les causes sociales au Québec et c'est un homme qui a beaucoup défendu la nation québécoise. Denis Lazure aura reçu ce matin un dernier salut à sa hauteur. Bernard Landry, un ami proche avec qui il a partagé 40 ans de militantisme, lui a aussi rendu hommage. Denis Lazure est l'un des hommes les plus complets et universels que j'ai eu le bonheur de connaître. Rien de ce qui est humain ne lui était étranger. Après avoir contribué à la réforme de la psychiatrie au Québec, il s'est lancé en politique en 1976. Il a entre autres été ministre des Affaires sociales au sein du gouvernement de René Lévesque. Homme complet, il fut aussi un grand sportif. Le meilleur compteur de la Ligue universitaire pendant, je ne sais, 1 ou 2 décennies, c'est lui qui avait le record. Donc les gens oublient ça. Puis c'est un fameux joueur de tennis aussi. Non? Quand on dit un homme complet, là, je pense que c'en était un. Il est entré en politique pour continuer l'œuvre d'aide aux malades et aux handicapés. Adieu, chers patriotes et humanistes. Nous ne t'oublierons jamais. Elisabeth Rancourt, TQS, Montréal. Françoise David dément catégoriquement ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le quotidien Le Devoir.
L'article rapporte que la co-porte-parole du Parti Québec solidaire en aurait assez de partager la scène avec Amir Kadir et que cette position bicéphale lui aurait nui lors de la dernière élection. Bien, à l'occasion du 3e congrès annuel du Parti de gauche aujourd'hui, Françoise David a admis avoir écrit un courriel en ce sens il y a quelques mois, mais cette époque serait révolue. Amir et moi, on travaille ensemble et je dirais plus que jamais avec un fonctionnement qu'on s'est donné plus souple, plus léger, etc. Je pense qu'il fallait apprendre à le faire. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise il y a 24 heures de voir cette note atterrir dans l'espace public. Elle n'y était pas destinée. Il s'agissait, je le répète, d'une réflexion ponctuelle à un moment donné, réflexion que je qualifiais d'ailleurs dans le message courriel de non achevé, et ça s'adressait à une quinzaine de personnes. Un nombre étonnant de chiens ont été abandonnés cet hiver, si bien que les refuges d'animaux en sont littéralement envahis. Les bénévoles qui ne savent plus où donner de la tête doivent les transférer dans une autre province pour ne pas les euthanasier. Véronique Prince. Voici des cadeaux de Noël retournés 1 ou 2 mois plus tard, des ordures qu'on achetait à la rue ou des peluches qui n'amusaient plus les enfants. Les refuges pour animaux de compagnie du Québec ont rarement été aussi débordés et comme les adoptions sont rares, les euthanasies sont de plus en plus nombreuses. Vraiment, il faut trouver d'autres solutions comme telles. L'euthanasie, c'est trop facile pour bien des places. Selon la fondatrice d'Animatch, les familles gardent en moyenne leur animal pendant 8 mois à 1 an et demi avant de l'abandonner. D'autres vont le garder, mais ne le feront pas stériliser par souci d'économie. Ah oui, le petit bébé! La progéniture se retrouve donc quelques mois plus tard dans les refuges, comme la SPCA Laurentide-Labelle, qui milite en faveur des cliniques de stérilisation à prix modique, qui seraient inexistantes au Québec. Tous les refuges sont pleins, tous les centres d'adoption sont pleins, fait qu'on peut pas les transférer. On a dû sortir des cages, mettre des petites cages dans les couloirs. Il y en a même qui vivent librement, on a dû en mettre dans nos bureaux. Les refuges québécois étant pleins à craquer, des transferts sont régulièrement organisés vers d'autres provinces. Par exemple, aujourd'hui, des chiens seront transférés vers des refuges de Toronto. On a établi un réseau avec des refuges en Ontario et on transfère ces chiens-là qui autrement auraient pu être euthanasiés. Seuls les chats ne peuvent pas être transférés parce qu'il y a surpopulation partout au Canada, comme aux États-Unis, où le taux d'adoption d'animaux de compagnie frôle à peine les 13 %. Trop de gens préfèrent encore acheter. Je suis sûre que même les fourrières municipales qui, eux, euthanasient en grand nombre, doivent être aussi débordés en ce moment. 4 mois avant les déménagements, les centres d'adoption appréhendent le 1er juillet, puisque déjà, il n'y a plus de place pour vos animaux. Véronique Prince, TQS, Montréal. Quelques centaines de plants de cannabis ont été découverts sur les lieux d'un incendie la nuit dernière sur la rue Alfred dans le secteur Montréal-Nord. C'est l'occupant des lieux lui-même qui a contacté les pompiers après avoir tenté d'éteindre les flammes. L'homme de 47 ans a été arrêté. Un terrible accident de motoneige est survenu à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis. 2 adolescentes de 13 ans sont mortes après avoir foncé tout droit dans un arbre. Elles auraient été aveuglées par la poudrerie. Les victimes étaient portées manquantes depuis hier soir. Une quarantaine de bénévoles les ont cherchées toute la nuit, mais n'ont découvert leur corps en matinée seulement. À l'international, l'état d'urgence a été décrété aujourd'hui en Arménie. 15 000 manifestants ont pris d'assaut la capitale, faisant 1 mort et une trentaine de blessés. Les policiers ont dû utiliser les gaz lacrymogènes. Les soupçons de fraude lors des élections législatives du 19 février soulèvent l'ire de l'opposition. Un retour frustrant pour le prince Harry, mais combien soulageant pour les membres de sa famille. It's obviously a great relief, as far as I'm concerned, to see him home in one piece. I feel particular frustration on his part. Le prince Charles et son fils aîné William se sont rendus ce samedi sur la base de Brize Norton en Angleterre pour accueillir le prince à sa sortie de l'avion qui le ramenait d'Afghanistan. Ce dernier a été rapatrié d'urgence après que sa présence en sol afghan eût été révélée par la presse. Il y avait été déployé en décembre dernier. I do so understand now what it's like for so many other families and the loved ones, you know, of those who are serving abroad.
Revers important pour les forces armées révolutionnaires de Colombie. Leur numéro 2 a été tué lors de combats avec l'armée colombienne à la frontière de l'Équateur. Raúl Reyes agissait comme porte-parole de l'organisation. Il était même pressenti comme un sérieux aspirant à la direction de la guérilla. La nouvelle a été officialisée par le ministre colombien de la Défense. Les échanges de tirs entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza ont atteint une rare violence aujourd'hui. On estime qu'au moins une cinquantaine de personnes ont péri du côté palestinien. Parmi elles, on retrouverait une dizaine d'enfants. Israël dit vouloir faire cesser les attaques à la roquette initiées cette semaine par les Palestiniens. Véronique Darvaux pour le réseau TQS. Revenons plus près d'ici maintenant. L'armée canadienne va investir 25 millions de dollars à Bagotville cet été. C'est la piste d'atterrissage de la base militaire qui fera l'objet de travaux, ce qui tombe à point puisqu'un nouveau bataillon de 550 soldats est attendu en 2010. Valérie Fortin. La piste d'atterrissage principale de la base militaire de Bagotville fera l'objet de travaux majeurs au cours de l'été. Au fil du temps et des nombreux atterrissages, la chaussée s'est effritée. La réfection de cette voie de 10 000 pieds coûtera 25 millions de dollars. Ces travaux seront entièrement défrayés par l'armée canadienne. Mais là, on arrive au point là, que ça a l'air drôle à dire, là, mais il commence à manquer de profondeur. Là. Fait que là c'est comme toutes les autres pistes d'ailleurs. C'est pas la seule qui est comme ça. Donc, il faut refaire la piste au complet. La piste, présentement, est faite en ciment. Mais là, on songe à la refaire sérieusement en asphalte. Premièrement, c'est moins coûteux. Et deuxièmement, c'est presque aussi durable, mais c'est surtout plus facile à réparer lorsqu'il y a un bris ou quoi que ce soit. Cependant, au niveau de la configuration, rien ne sera modifié, selon M. Dufour. Du point de vue piste, on est extrêmement choyé. Est-ce qu'il va y avoir des améliorations en largeur ou en longueur? Non. Ça demeure la même longueur, la même largeur. D'autre part, l'implantation de la nouvelle escadre à la baie a également suscité l'attention des membres de la Chambre de commerce. Au cours de l'été qui vient, 22 militaires débarqueront à Bagotville pour préparer l'arrivée du nouveau bataillon qui en comptera 550. Eux, ils vont être responsables justement de faire venir derrière eux là, les autres, de s'assurer que ce qui est mis de l'avant comme projet, les échéanciers sont raisonnables, que les gens arrivent quand les bâtiments sont disponibles et qu'on ne met pas les dominos dans le mauvais sens. Les 250 premiers militaires arriveront dans la région en 2010. Pour le reste, il faudra compter jusqu'en 2015. Valérie Fortin, TQS, Saguenay. Bonsoir, Julie Jasmine. Bonsoir, Caroline. Alors, la tempête va laisser un peu le Québec tranquille, là? Oui, effectivement. On a tout de même reçu 10 à 15 cm de neige sur l'ensemble des secteurs du Québec. Par contre, elle se trouve présentement dans le Maine. Donc, au cours de la nuit à venir, il y a 15 à 20 cm de neige qui sont attendus, mais ça, c'est uniquement pour les secteurs de la péninsule gaspésienne, donc la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Et il y aura à ça qui s'ajouteront des vents violents. Donc, bien entendu, c'est tout un mélange, mais exclusivement pour l'est de la province. Nous, de notre côté, c'est terminé. Cependant, ce soir, c'est quand même nuageux, mais ça va se dégager au cours de la nuit à venir et c'est ce qu'on va aller voir en détail. Donc demain, c'est un portrait qui est très intéressant avec beaucoup de soleil, quelques nuages et des flocons en matinée, mais c'est du soleil par la suite du côté de Sherbrooke, un dégagement du côté de Québec, du soleil partout ailleurs de moins 3 à moins 1 degré. Il y aura de la neige aux îles de la Madeleine, un peu de soleil, mais également de la neige pour la Gaspésie, un dégagement pour le Saguenay et la Côte-Nord et partout ailleurs, encore une fois, une très belle journée. Les températures varieront de moins 6 à 1 degré. Merci, on se reparle dans quelques minutes. À tantôt. Au hockey, Andrei Kostitsyn propulse le Canadien au sommet de l'association Est de la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'on gage? Je peux pas prendre votre argent, là. Au grand mot, les grands moyens. Kit ou double, en équipe. Julie et toi, moi et mon arme secrète. 450 Chemin du Golfe, mardi 19h à TQS. Tâche. Microbe de la plaque. Une mission difficile pour une brosse manuelle ordinaire. Mais pas pour la nouvelle Oral-B Vitality Pro White. Sa cupule pour polissage, inspirée de celle des dentistes, vous donne des dents naturellement blanches. Vitality Pro White d'Oral-B. Attends, faut que je te dise quelque chose. Même les meilleurs d'entre nous s'émoussent avec le temps. Il est temps de changer ta lame. Nous autres, les lames Fusion, on a une bande indicator. Quand elle devient blanche, change de lame pour un meilleur rasage. Wow! De nouvelles lames pour un rasage optimal. Une nouvelle source de plaisir parfumé de Glade. La chandelle à l'huile parfumée. C'est une jolie chandelle qui fond en une petite nappe d'huile qui parfume
parfume rapidement toute la pièce. Parfumez la pièce de votre fragrance préférée. La chandelle à l'huile parfumée de Glade. J'aime ta fragrance. SC Johnson, une entreprise familiale. Dans mon panier d'épicerie, j'apporte une pomme, des carottes, une poire, du céleri et un pitaya. Non, Justine, il faut que ce soit un fruit ou un légume. Pas un mot inventé. Le pitaya, un fruit exotique au léger goût de melon. Un autre aliment à découvrir chez IGA. Si je prends le sofa, faites-vous un rabais là-dessus? 15 %. Non, mais... 10 % d'abord? Non. 5? Non, 50 % 50? Je le prends. Brouille Martineau vous offre jusqu'à 50 % de rabais sur les meubles en cuir. Obtenez cette causeuse à 50 % de rabais, seulement 599 $. Ou ce magnifique sofa pour seulement 799 $. Payé en 36 versements sans intérêt. Brouille Martineau, on s'occupe de vous. Vivre sans salle de bain? Pendant toute une semaine avec une fille de 6 ans? Pas question. Lorsque Bain Magique m'a dit que je pouvais avoir une nouvelle salle de bain en une seule journée, je le croyais tout simplement pas. Mais l'installateur est arrivé tôt le matin, il est parti vers 15 h, en laissant l'endroit impeccablement propre. Nous adorons notre nouvelle salle de bain. Ma fille est impatiente de prendre son bain, tout comme moi. Bain Magique, le choix numéro 1 au Québec pour la rénovation de baignoires. Appelez le 514-270-6599. Cette capsule vous est présentée par Triolax. De nos jours, c'est bien connu. On aime bien vivre, bien manger, prendre un verre entre amis. Pendant ce temps, notre corps continue à travailler pour nous. Les organes d'élimination acheminent les résidus hors de notre corps. Il est donc important de bien choisir ses aliments et de consommer avec modération. Cette capsule vous a été présentée par Triolax Foie, utilisée pour améliorer les fonctions digestives, et par Triolax Rein, utilisé comme diurétique. Triolax, je vous le recommande. Est-ce qu'on n'aime pas suffisamment les enfants? On a essayé d'avoir des enfants sages. C'est une erreur. Ça prend des enfants heureux. On me demande souvent quand je m'en suis sorti, puis je réponds toujours, j'attends encore. Dan Bigra a Pourquoi, ce mardi 21h30 à TQS. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Caroline. Incroyable. Vous avez passé une belle soirée? Moi, oui. Et les fans aussi? Les fans du Canadien aussi. Le Canadien, croyez-le ou non, est premier de toute l'association Est à la suite d'une victoire de 2-1 au Centre Bell sur les Devils du New Jersey. A souligné que le vainqueur de ce match s'emparait du sommet du classement. En première période, il n'y a eu aucun but. Ce sont les Devils qui ont bénéficié des meilleures occasions de marquer, mais Carey Price a stoppé les 13 tirs dirigés contre lui. C'est le Canadien qui a ouvert la marque en deuxième période. C'est lors d'un avantage numérique, Mark Streit, qui s'était avancé près du gardien, a saisi la rondelle devant le filet. Alex Kovalev, qui d'autre, récolte une passe. Mais en deuxième, les Devils créent l'égalité alors que l'on joue à 4 contre 4. Carey Price ignore où est la rondelle, qui est tout près de lui à sa droite, mais Brian Jonta, lui, savait où elle était. Son 18e après 2 périodes, c'est 1-1. Le Canadien a commencé la troisième en force. Martin Brodeur résiste face à Guillaume Latendresse et surtout sur Maxime Lapierre sur le retour de lancer. Devinez quoi? C'est l'avantage numérique qui va encore sourire aux Canadiens. Andrei Kostitsin va réussir à contourner le filet et à faufiler la rondelle derrière Martin Brodeur, son 20e de la saison. Les Devils vont tout tenter en fin de match, mais Carey Price a pu compter sur la protection des siens devant le filet. Avec la pression des Devils et avec une dizaine de secondes à jouer, c'est une mêlée sans conséquence. Le Canadien l'emporte 2-1 et disputera ses 4 prochains matchs dans l'Ouest américain à compter de lundi. Avant le match, le Canadien a honoré Alex Kovalev qui a remporté le titre de joueur du mois pour une 4e fois consécutive. En janvier, Kovalev a obtenu 21 points, soit 7 buts et 14 passes en 14 matchs. Il a d'ailleurs complété le mois avec une performance de 4 passes hier contre les Sabres de Buffalo. Par ailleurs, le Canadien a mis sous contrat le jeune attaquant Ben Maxwell. Il avait été un choix de 2e ronde en 2006. Il évolue dans la Ligue de l'Ouest. Avec tout ce qui se passe, en tout cas, il n'y aura plus vraiment de reproches contre Bob Gainey, en tout cas pour l'instant. Non, pour l'instant. Vraiment, là. Et c'est très serré aussi au classement. Vous avez suivi le match des Sénateurs d'Ottawa. Oui, cet après-midi, les Sénateurs qui ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 5-4, c'était à Ottawa. Il s'agit d'une première victoire
pour Ottawa depuis le congédiement de John Paddock. Les Sénateurs demeurent à 1 point du Canadien au sommet de la section nord-est. Ils étaient premiers cet après-midi, mais plus maintenant. Martin Lapointe et Danny Heatley ont marqué en avantage numérique en fin de deuxième pour permettre aux Sénateurs de prendre les devants de façon définitive. 2 pénalités mineures à Sergei Gonchar sur le même jeu a conduit à la perte des Pingouins. Daniel Alfredson a marqué 2 fois pour les vainqueurs. Également en après-midi, à Boston, les Bruins ont remporté 3-2 en fusillade face aux Thrashers d'Atlanta. Ilya Kovalchuk a profité d'un tir de pénalité en première pour inscrire son 42e but. Ça crée l'égalité 1-1. En mi-chemin, en troisième, c'est 2-1. Thrashers, lorsque David Krejci crée l'égalité, il était à genoux dans l'enclave. Et en fusillade, Tim Thomas prend sa revanche face à Kovalchuk. Il résiste et procure une autre victoire aux Bruins. C'est une 6e de suite. Ils ont récolté au moins 1 point lors de leurs 8 derniers matchs. Et à Washington, malgré son blanchissage d'hier, Christophe Huet a dû regarder le match du banc des siens. Une décision qu'a peut-être regretté Bruce Boudreau puisque les Capitals ont perdu 3-2 face aux Leafs de Toronto. Matt Sundin a participé aux 3 buts des Leafs avec 1 but et 2 passes. Toronto a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Ailleurs, soulignons la victoire de Philadelphie 4-1 sur les Islanders et de la Caroline 5-1 sur Tampa Bay. En ski alpin, ça a été une meilleure journée aujourd'hui pour les Canadiens. Oui, bien surtout pour Éric Guay. Il s'est bien repris après la première descente d'hier en Norvège. Éric Guay a pris le 7e rang de la 2e descente de Kevin Fiel, lui qui hier avait dû se contenter de la 21e position. C'est la 7e fois cette saison qu'il se classe parmi les 10 premiers. Par contre, il n'est pas encore parvenu à atteindre le podium. Le meilleur Canadien aujourd'hui a été Manuel Osborne-Paradis qui a terminé 5e à seulement 6 centièmes de seconde du podium. La victoire est allée à Bode Miller, l'Américain, qui a devancé le Suisse Didier Kusch et l'Italien Werner Hale. Sport automobile en NASCAR. Mike Martin a remporté l'épreuve de série Nationwide à Las Vegas. Pourtant, Martin avait provoqué un accident dans les 10 derniers tours. Un accident qui a sorti Carl Edwards et Brad Keselowski. Greg Biffle et Clint Bowyer ont complété le podium. Patrick Carpentier a été appelé à participer à la course puisque son coéquipier Casey Coney était trop malade pour y prendre part. Belle performance pour Carpentier. Il a terminé 8e. En ski acrobatique, le Canadien Steve Almischel a enlevé les honneurs de l'épreuve des sauts disputés à Moscou. C'est sa 5e victoire cette saison. Il est assuré du titre de la Coupe du monde dans cette discipline. C'est son 3e championnat de Coupe du monde après 2003 et 2004. Chez les dames, l'Albertaine Deidra Dion a terminé 2e, son meilleur résultat depuis une blessure sérieuse qui lui a fait rater toute la saison dernière. On parle de ski de fond, la Canadienne Shanda Crawford a remporté le sprint 1,2 km à Lahti en Finlande. C'est sa 2e médaille d'or cette saison sur le circuit de la Coupe du monde. L'autre avait été obtenue en Alberta. Chez les hommes, le Canadien David Kershaw, qui est le conjoint de Chandra Crawford, a terminé 5e. Il avait atteint le podium il y a 2 ans dans cette discipline. À la même date à peu près, c'était en Suède. Merci bien, Alain. Au revoir. Bonne fin de soirée, merci. Et au retour, les détails météo avec Julie Jasmine. Soyez là, elle nous parle d'un très, très beau dimanche. Febreze Air Effet ne couvre pas les odeurs. Il les élimine et laisse un agréable parfum frais. C'est une bouffée d'air frais. Qu'est-ce que Ziploc nous mijote? Cuisiner des repas santé est plus facile que jamais. Voici les nouveaux sacs pour cuisson Zip Vapeur. Ajoutez vos propres légumes et une pincée d'assaisonnement. Le sac évacue l'air automatiquement. Pour de délicieux repas santé en quelques minutes, sans nettoyage. Ouais. Utilisez les nouveaux sacs pour cuisson Zip Vapeur. Pensez pour vous. SC Johnson, une entreprise familiale. J'ai hâte aux Jeux olympiques. La Monnaie royale canadienne lance la nouvelle pièce Surf des neiges, la plus récente de la série créée en l'honneur des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Obtenez l'invite et partagez avec nos athlètes cet événement extraordinaire. Passez à RBC dès aujourd'hui ou dans une station Petro-Canada participante. Je trouve ça super. Conservez cette pièce, elle représente nos valeurs d'ici. Vous rêvez de cheveux éblouissants
Procurez-vous éclat givré de Pantene. Le système provitaminé vous donne jusqu'à 2 fois plus d'éclat givré, 2 fois plus de plaisir. La collection éclat givré. Pantene. Je vais te lancer le ballon. C'est bon. Ah. Nous, même s'il nous manque des membres, la vie s'arrête pas là du tout. La persévérance, je pense que chaque personne amputée a ça en soi. Les prothèses récréatives, ça nous apporte un plus, ça nous aide à avancer. Puis les amputés de guerre, ils sont toujours là, puis on sait qu'ils vont toujours nous aider. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui sourient plus que d'autres? Ils sont assurés à la Capitale Assurance Générale. Eric a économisé 150 $ sur ses assurances. Julie profite d'une réduction de 15 % parce qu'elle conduit une voiture hybride. Pour ses 2 véhicules récréatifs, Maurice a obtenu un rabais de 10 % avec Assurance VR Solutions. Et vous, aimeriez-vous sourire plus? 1-888, la Capitale. L'assurance d'en avoir plus. Mazda vous offre maintenant 2 VUS multisegments. Le CX-7, inspiré des voitures sport qui affichent une performance typiquement Mazda. Et le CX-9, 7 places, nommé Camion de l'année 2008 en Amérique du Nord. Le CX-7, 5 places. Et le CX-9, 7 places. Tous les deux pensés et conçus. Vroom, vroom. Avec une attitude. Vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Parlez-nous de soleil, de chaleur. Pas encore de chaleur, hein, soyez toutes oui, exact. Ce sera vraiment demain une très belle journée avec beaucoup de soleil sur l'ensemble des secteurs du Québec. Donc, c'est ça. Les températures varieront autour du point de congélation, très confortable. Il y aura des nuages cependant en matinée, mais uniquement pour les secteurs plus au centre et à l'est. Au fil des heures, tout ça va se disperser. Fait que c'est vraiment le soleil qui va prendre toute la place. Donc, une très, très belle journée. Et pour les journées à venir, par contre, on aura un peu de tout. Donc, si vous aimez le changement, vous allez être ravis d'apprendre qu'il y aura du soleil, de la pluie, de la neige, du temps doux, du temps froid. Donc, vraiment, toutes sortes de choses. Un scénario météo bien diversifié. Mais on va se concentrer d'abord sur la journée de demain, donc qui sera très belle avec du soleil. On va aller voir en détail donc les secteurs du sud-ouest de la province. Faible neige en matinée, soleil par la suite du côté de l'Estrie. Quelques nuages pour l'Abitibi. Partout ailleurs, c'est un magnifique soleil. Et les températures varieront de -4 à -1 degré. Pour les secteurs un petit peu plus au centre, il y aura quelques flocons en Beauce, mais ce sera du soleil par la suite. Un dégagement est prévu à Québec et c'est une très belle journée partout ailleurs, donc dans la Naudière, la Mauricie, le centre du Québec. Et pour les températures, on le voit bien, c'est -2 partout, donc des températures très confortables. Plus à l'est maintenant, c'est de la neige en Gaspésie. C'est le même scénario pour les îles de la Madeleine, mais il n'y aura pas de soleil par contre, comparativement à la Gaspésie. Un dégagement est prévu pour le Saguenay. Ça, ce sera en matinée. Et pour l'après-midi, c'est un dégagement également, mais du côté du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. De -6 à 1 degré. À plus long terme, demain, ensoleillé avec -1 degré. Lundi, 60 % de risque d'averse de pluie ou de neige avec 8 degrés. Mardi, un peu de soleil assurément, mais 40 % de risque d'averse de pluie. Et mercredi, c'est plus froid et on aura assurément de la neige. Donc voilà. Allons-y maintenant avec les loteries. Oui, je commence tout de suite avec le résultat du 29 février de Vie de millionnaire. Donc, c'est le 2, 7, 5, 6, 0, 6-48. J'enchaîne maintenant avec les résultats d'aujourd'hui pour le 649, le 3, 7, 9, 28, 31, 43, complémentaire 2, le Québec 49, 11, 12, 17, 20, 33, 41, complémentaire 21. J'enchaîne maintenant avec le triplex 4, 23, 25, 38, 39. La quotidienne à 3 chiffres, le 6, 6, 4. La quotidienne à 4 chiffres, le 8, 2, 0, 2. Le banco, 1, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 32, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 55, 61. L'astro, 24 décembre, 15 taureau. Et l'extra, 0, 0, 5, 3, 7, 9, 0. Donc voilà, Caroline. Merci bien. On se revoit demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Et voilà, TQS vous a présenté son journal week-end et on se revoit demain à 17h30. Bonne soirée.
Certains chiffres parlent. Je voulais vous remettre ce formulaire en main propre. Ils peuvent devenir une fenêtre ouverte sur toute notre vie. Vous pouvez encaisser. Non, je n'ai rien acheté de tout ça, absolument pas. Elle utilise mon numéro de compte et mon numéro de carte bancaire. Oh, c'est pas vrai. Elle cherche à devenir moi. Et nous effacer complètement. Cette femme n'est pas moi. Et comment je sais que vous êtes la vraie Michelle Brown? Parce que vous l'affirmez? Veuillez nous suivre. Je ne suis pas celle que vous cherchez. Ma vie volée, mardi 19h30 à TQS. Du 26 février au 1er mars, venez aux Jeux olympiques spéciaux du Québec. Venez encourager nos athlètes présentant une déficience intellectuelle. Vous êtes à l'antenne de TQS, le mouton noir de la télé. C'était